pour le meurtre de sa petite amie. Au Nigeria, le mouvement pour l'émancipation du delta du Niger, un groupe d'ex-rebelles a appelé à la fin des violences dans le delta du Niger. Et puis tuerie d'Orlando, le président américain Barack Obama condamne l'acte de terreur et de haine. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre le rendez-vous de l'information sur SICA. À Pretoria s'ouvre ce lundi à 10h, 8h GMT. L'audience cruciale et définitive qui devrait statuer Oscar Pistorius sur le nombre d'années de prison qu'il devra purger pour le meurtre de sa petite amie Riva Steenkamp. Reconnu coupable du meurtre de la jeune top modèle dans la nuit de la Saint-Valentin 2013, le champion paralympique sud-africain risque en théorie une peine de 15 ans de prison minimum. En première instance, l'athlète amputé des deux jambes avait été condamné à 5 ans de prison pour homicide involontaire. Cependant, le parquet a fait appel et obtenu que les faits soient requalifiés en meurtre. Rappelons qu'au terme de sa première condamnation, l'ex-sportif de 29 ans a déjà purgé 1 an de prison ferme avant d'être placé aux arrêts domiciliaires, comme le permet la loi sud-africaine. Au Zimbabwe, 15 opposants au président Robert Mugabe ont été libérés sous caution ce samedi. Ils avaient été arrêtés la veille lors d'une manifestation. Images et sons. Ils sont en tout 15 opposants à avoir été libérés sous caution. Les 15 activistes dont un journaliste avait été arrêté alors qu'il faisait une veillée publique dans le centre d'Harare pour réclamer la démission du président Robert Mugabe au pouvoir depuis 1980. 5 des activistes ont été inculpés de vol et d'obstruction à la justice. Ils ont dû payer 1 000 $ chacun pour être libérés sous caution. Quant aux 10 autres, ils ont été inculpés uniquement d'obstruction à la justice, puis libérés sous caution contre 500 $. Il faut dire que la grogne monte au Zimbabwe contre le président Robert Mugabe, au pouvoir depuis plus de 30 ans. Outre la tension politique qui prévaut dans le pays, le Zimbabwe connaît également une crise économique majeure et un chômage massif, ainsi que la répression par le régime en place de toute opposition. Cesser les violences dans le delta du Niger et négocier. C'est l'appel d'un groupe connu pour ses attaques contre des installations pétrolières dans les années 2000. Le mouvement pour l'émancipation du delta du Niger l'a bien stipulé dans son communiqué. Le combat du delta du Niger va bien plus loin que des attaques contre des installations pétrolières. Il appelle ce nouveau groupe rebelle, le NDA, à un cessez-le-feu et à se joindre à eux pour négocier avec le gouvernement fédéral. Mais le NDA a indiqué mercredi dernier avoir rejeté une proposition de dialogue de la part du gouvernement. Au Mali, 10 personnes ont été tuées ce samedi lors des affrontements entre groupes armés. Parmi les personnes tuées, des jeunes Peuls qui avaient quitté les groupes djihadistes pour intégrer le processus de paix. Malgré la signature en mai-juin 2015 d'un accord de paix censé isoler définitivement les djihadistes, des zones entières échappent encore au contrôle des forces maliennes et étrangères. Au Niger, le coordonnateur humanitaire des Nations Unies, Fodé Ndiaye, a appelé ce samedi la communauté internationale à mobiliser ses ressources pour la crise humanitaire. Une crise née suite aux attaques massives de Boko Haram à Bosso, dans le sud-est du pays. Reportage. Quelques 50 000 personnes ont dû prendre la fuite et quitter la zone pour échouer dans un secteur ayant déjà accueilli de nombreux camps de réfugiés en raison du harcèlement du groupe djihadiste Boko Haram. Avant l'assaut du groupe terroriste, les Nations Unies au Niger disposaient d'un plan de réponse humanitaire s'élevant à 75 millions de $. Mais aujourd'hui, l'organisation manque de 3 $ sur 4. D'où l'urgence, selon le coordinateur humanitaire des Nations Unies au Niger, de mobiliser les ressources internationales pour faire face à la crise humanitaire. Ces familles attendent, certains n'ont pas d'abri, c'est en dessous des arbres, comme je l'ai souligné, sous des conditions torrides. Notre assistance sur ce plan porte d'abord sur l'eau.
Fodé Ndiaye estime que la crise humanitaire au Niger pourrait avoir une incidence grave et durable sur les pays du lac Tchad. En attendant une réponse internationale, les humanitaires apportent déjà des citernes d'eau aux déplacés et procéderont bientôt à des forages. L'Érythrée a accusé ce lundi l'Éthiopie d'une attaque à sa frontière. Des accusations refutées par Addis Abeba qui affirme ne pas avoir eu connaissance de ces combats. L'Érythrée a obtenu son indépendance de l'Éthiopie en 1991 après 3 décennies de guerre. Une guerre qui les a opposés de 1998 à 2000. Depuis lors, les deux pays demeurent ennemis et leurs forces se surveillent de près le long de la frontière lourdement fortifiée. Les deux voisins s'accusent mutuellement depuis longtemps d'attaques et de soutien à des rebelles dans chaque pays. L'Amérique s'est réveillée sous le choc de la pire fusillade de mars de son histoire ce dimanche. 50 morts et 53 blessés découlent de ce drame produit dans un club gay d'Orlando en Floride. Les autorités ont ouvert une enquête pour terrorisme. Selon le gouverneur de Floride, il s'agit clairement d'un acte terroriste. Le suspect, un homme de 29 ans qui aurait agi seul selon les premières indications de l'enquête, est mort lors d'un échange de tirs avec les forces de l'ordre. Et suite à cette fusillade, lors d'une très brève allocution en direct de la Maison-Blanche ce dimanche, le président Barack Obama a condamné comme un acte de terreur et de haine la pire fusillade de l'histoire des États-Unis qui a fait 50 morts dans un club gay de Floride. On le suit. Nous continuons d'apprendre les faits. C'est une enquête ouverte. Nous n'avons pas de jugement définitif sur les motivations précises du tueur. Le FBI enquête sur cet acte de terrorisme. J'ai fait savoir que nous devons tout mettre en place pour déterminer si le tueur a ou n'a pas de lien avec des groupes terroristes. C'est un jour déchirant pour nos amis et compatriotes américains qui sont lesbiennes, gays, bisexuels ou transgenres. Le tueur a ciblé une boîte de nuit où les gens viennent ensemble pour être avec des amis, pour danser, chanter et vivre. C'est un rappel que les attaques sur les Américains, peu importe leur race, religion ou orientation sexuelle, est une attaque sur chacun de nous et sur les valeurs fondamentales d'intégrité et de dignité qui nous aident en tant que pays. Ce journal se poursuit. Au Liban, un attentat a visé dimanche soir une importante banque à Beyrouth sans faire de victimes, mais une personne légèrement blessée. Un dirigeant libanais a lié l'attentat aux récentes tensions à propos d'une loi américaine sanctionnant toute banque traitant avec le Hezbollah, un groupe armé considéré comme terroriste par Washington. Le dernier attentat au Liban remonte au 12 novembre dernier. Il avait fait 4 morts dans la banlieue sud de Beyrouth et avait été revendiqué par le groupe djihadiste État islamique. Yingluck Shinawatra, ancienne première ministre thaïlandaise, a le vent en poupe. Elle refait surface à travers une tournée pour montrer à ses fans que sa famille compte toujours sur l'échiquier politique, et ce, malgré les efforts de la junte pour la juguler. Sa page Facebook compte désormais 5 millions de fans. Yingluck en fait tout un événement qui mérite d'être célébré. Depuis leur arrivée au pouvoir en 2014, les militaires interdisent toujours toute manifestation politique. Cette fois, l'ex-première ministre effectue une tournée culturelle. Puisque je n'ai plus de poste en tant que première ministre, je profite de cette opportunité pour rendre visite aux villageois, car je ne pouvais pas le faire quand j'avais le poste. Les partisans des Shinawatra sont particulièrement nombreux dans le nord-est et le nord de la Thaïlande, fief de cette puissante famille Sino-Thaï. Cette dernière est vue comme une menace pour les élites conservatrices royalistes de Bangkok. Je suis très contente de la rencontrer. Je ne l'ai vue qu'à la télévision, elle est très belle. Je suis tellement contente de la voir, de la serrer dans mes bras et de prendre des photos avec elle. J'aime le fait qu'elle s'entende bien avec les personnes âgées et les villageois. La tenue d'élection n'est pour l'heure que très vaguement évoquée,
sous couvert d'adoption par référendum en août d'une nouvelle constitution. Laquelle constitution est taillée sur mesure par les militaires pour empêcher la victoire des Shinawatra dans les urnes. Même si des élections doivent être organisées en 2017, Yingluck a été interdite de vie politique pour 5 ans en 2014. On aborde à présent l'actualité telle que relayée par les journaux parus ce jour, mais ce sera juste après ceci. Il est déjà dans ce studio pour la revue de presse. Kodjovi Ametonou, bonjour. Bonjour Candice Deboué, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, on ouvre cette revue par le Bénin où l'équipe nationale a redonné espoir à tout un peuple, faisant passer aux oubliettes la crise que traverse la fédération après sa victoire. Mais cette euphorie n'a pas fait oublier les dossiers brûlants de la République. Oui, Candice Deboué, les écureuils du Bénin étaient donc aux prises avec le Nzalang national de la Guinée équatoriale. 2-1, c'est le score qui a sanctionné donc cette rencontre. Bénin Web TV écrit à cet effet CAN Gabon 2017. Le Bénin tient de près sa qualification à Cotonou.com. Lui emboîte le pas et fait constater que les écureuils toujours en course pour la CAN Gabon 2017. Vous le disiez, les dossiers brûlants de la République, c'est entre autres la sécurité. Et Actu Bénin nous informe que l'état-major général de l'armée a lancé une alerte de menace terroriste. C'est au niveau de du journal La Nouvelle Tribune, affaire PPEA 2, le siège de l'honorable Barthélémy Kassa toujours menacé. Alors, du Bénin, allons au Burkina Faso où l'armée prend des dispositions pour la sécurité au moment où les musulmans dénoncent la grève des boulangers en plein ramadan. Oui, vous le savez, pour le Burkina Faso est depuis quelques jours attaqué par les islamistes. Alors, le Burkina 24, c'est ce premier site qui nous informe sur ces mesures sécuritaires. L'armée prend donc de nouvelles mesures. Lesquelles mesures? Le Faso.net apporte de précisions. La circulation interdite à partir de 22 h autour de certaines casernes. Au niveau du mois de Ramadan, Fasozine nous informe que ce mois se déroule sans le précieux aliment, c'est le pain. Awaga.com parle des consommateurs qui commencent donc à se plaindre de la grève des boulangers. Et puis au Mali s'ouvre ce jour la 9e réunion sur le suivi de l'accord de paix entre groupes rebelles et le gouvernement. Et pendant ce temps, d'autres rebelles se font tuer. Oui, d'autres rebelles se font tuer. C'est avec abamako.com que vous aurez donc cette information. Une dizaine de morts dans des affrontements entre groupes rivaux. Maliweb.net, Douanza, 9 morts et plus de 10 prisonniers dans de nouveaux affrontements. Malijet nous informe qu'effectivement, un comité de suivi de l'accord organise donc sa 9e réunion aujourd'hui donc à Bamako et ceci sous haute tension. Mais à Mali.actu, l'opportunité d'une paix se fissure de jour en jour par le manque de volonté des garants de l'accord, alors au premier rang desquels la France, selon donc le Haut Conseil pour l'unité de la ZAWAD, un peu comme pour dire que cette spirale de violence donc dans laquelle s'est plongé le Mali depuis n'est pas donc prêt à connaître donc son épilogue. Ainsi va le continent. Kodjovi Ametonou, merci à vous pour toutes ces informations. C'est plutôt moi et nous souhaitons donc bon début de semaine à nos amis téléspectateurs. C'est bien cela. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette revue que prend fin cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Excellente semaine à toutes et à tous en compagnie des programmes de SICA.